À cet épisode-là, je vais vous montrer les feux d'artifice de la ronde. On est le 6 juillet, ça va être mes premiers feux d'artifice sur... on entend les... Vous entendez ça? Je me l'ai fait faire tantôt. En m'en venant. Un cargo qui décollait du port et puis qui devait passer dans mon tribord. Alors, ça va être un épisode de feux d'artifice. Ceux qui aiment les feux d'artifice, vous allez aimer ça. Vous allez probablement voir ça vers dans 15 jours. C'est-à-dire qu'on est le 6 juillet. D'après moi, vers le 12 ou 14 juillet, vous allez commencer à avoir des épisodes des feux d'artifice. Je vais vous faire tous les feux d'artifice que je vais être capable de venir voir ici. Je présume que ça va être pas mal ma place là, pour venir séjourner. Quand même bien. Là. On a une plage, on va aller à la plage. On est proche de l'île de la Ronde. On est proche de Montréal, on traverse sur le bord. Et puis on a la marina La Longueuil. Vous voyez? Donc vous voyez qu'il est à là. Il est à l'encre ici. Les autres sont sur des marines. Et le voilier dématé. Le voilier dématé. À l'encre ici. Je vois pas vraiment lui. Je vois une chaloupe, mais je vois pas personne à bord. Ça brasse. On se fait brasser ici. Hein? J'espère que vous allez aimer ça. Ça va être un épisode de feu d'artifice. Et puis, abonnez-vous, likez, commentez. J'ai beaucoup coucher de soleil. Moi, je suis content. Là. Je vis mon rêve. Fait que, bon épisode. C'est la première fois que je vois ça de proche de même, là, le cargo se faire décharger. Avec, par rapport à la voile, là, mais ma chaîne est pour ça. Hein. Bon, on a un petit peu de tout. Le plaisir d'être sur l'eau. Là, on approche du parc Belle-Rive. Ça, c'est le quai où il est bloqué, là, qu'on n'a pas accès. Puis l'autre, c'est le quai où j'ai fait quelques vidéos, présentations de vidéos au printemps. Là. Ça, c'est le câble que vous avez vu sur TikTok, que je vous disais là, que normalement, il y a 6 pieds d'eau. Là, au-dessus, il touche pas à l'eau, mais il y avait de l'eau qui passait par-dessus. On le voyait même pas quand je vous ai fait mes vidéos TikTok. Là, on est avant le parc Belle-Rive. Ça, c'est le commencement du parc Belle-Rive. C'est bien beau ça. Wow, ouais. Il n'y a pas de couleur dans l'écran, mais c'est du vert et du rouge. Wow.
partout. Regardez ça, les amis. Wow! Wow, de putain, wow! Ça fait 12 minutes que je filme là. Voyez-vous, mais c'est beau en salle. C'est la caméra d'action que j'ai sur le live. Les amis, qu'est-ce que je vais vous montrer là, quand je suis revenu des feux d'artifice, là tout le monde veut sortir, là, tout le monde se garoche, les bateaux sortent, ça. Fait qu'on avait de la vague, je m'avais mis à l'ancre dans 5 pieds d'eau. Quand je suis revenu, la quille du bateau cognait comme ça dans le fond de l'eau. J'allume mon profondimètre sur le voilier, j'étais rendu dans 3,8 pieds d'eau. On est en noirceur. J'ai 2 voiliers non éclairés. J'en ai un qui est un petit peu plus par en avant. Puis j'en ai un en arrière de moi. En noirceur comme qu'il est là, j'étais dans la vague de 2-3 pieds. Je prends la décision de je vais partir mon moteur, je vais lever mon angle, puis je vais aller le mettre plus loin par là-bas dans plus épais d'eau. Bien sûr, il y avait une place qui avait entre 15 et 20 pieds, plus vers mon tribord. Alors, le bout de feu là, un petit peu ça presse parce que ça donne des coups de main puis je veux pas maganer mon voilier. Je pars mon moteur, profondimètre, j'allume mes lumières, je viens de tirer l'encre veut pas remonter, du trouble électrique, je règle mon trouble électrique, la sonnerie du moteur se met à sonner, fait que j'ai levé mon ancre, on fermait le moteur, donner un coup de reculon, je partais le moteur, un coup de l'avant, fermais le moteur, parce que le moteur chauffe, mais je peux pas rester dans 3 pieds d'eau. Fait que par les vagues, mais je suis venu à bout de reculer mon voilier. J'ai donné des coups de moteur, j'ai fait peut-être faire 1 minute là, le moteur en marche, là, même s'il chauffait. Et puis là, quand vous allez voir l'algue que j'ai sorti du tuyau d'alimentation d'eau. Alors, je vous montre ça tout de suite. Tu peux éclairer ça, hein? Là, je sais pas si les amis vous allez voir, là, mais on a fini, nous autres, là. Puis, ça cognait dans le fond. Puis le moteur chauffe. J'ai plus d'eau sur la pompe. Je viens de sortir ça, là. C'est la grosseur du tuyau, sur le passe-coque, de l'entrée d'eau du moteur. L'entrée d'eau, l'eau, il en pompe un peu, mais pas bien. Le moteur chaud comme le calice. Puis la pompe manuelle du lavabo qui est pluguée sur le main du tuyau. Pompe pas d'eau. Puis là, je viens d'enlever ce longueur-là de tuyau, là, dans le dent, parce que j'ai défait mon tuyau. Si vous voyez bien,
Là, on est le soir, là, il est à peu près minuit. Hein. On est en train de faire ça, on a fallu qu'on se bouge de l'eau parce qu'on cognait dans le fond. Fait que je me suis dit, il y a le passe-coque qui est bouché, mais voilà. Fait que là, je vais prendre le support à linge, là, puis je vais aller poser ça dans le tuyau d'un pouce. Fait que je viens de sortir un pouce de tuyau sur un pouce d'aigle, un pouce de diamètre sur un pied de long. Fait qu'il faut... c'est sûr que la passe-coque est bougée. C'est sûr, c'est sûr. Quand on va trop dans des hauts fonds, là, des bas fonds, là, 4 pieds, là, mais regarde, on a pogné le fond, là, puis on a pompé l'aide. C'est ça que ça fait. Puis là, on a un problème que ça chauffe, comme l'année passée. Mais parce que la passe-coque, là, il vois-tu, j'ai enlevé ça, là, puis ça coule même pas, là. Ça serait supposé de couler comme un panier percé. Là. Ça coule pas pas. Ah, c'est pas si vous voyez ça, là. Là, ça a un pouce de diamètre. Puis, si vous regardez la longueur, c'est ça que la longueur de la passe-coque. Puis, la longueur de la passe-coque, là, j'ai enlevé le coude que là, j'ai dévissé. Puis, j'ai la valve ouverte, j'avais de la misère que ça pisse de l'eau, là. Fait que j'ai pris un support, j'ai dévissé mon coude, puis j'ai passé mon support là-dedans, j'ai eu de la misère à le déboucher. Puis, j'ai sorti ça. Ça. Fait que, là, il faut que je revisse mon coude. On va espérer que ça coule pas. Fait que le problème est réglé. Un voilier, c'est pas juste faire la voile. C'est savoir résoudre les problèmes puis sans paniquer. Et sans paniquer. Sans paniquer. On a résolu le problème. Ça a pris je sais pas combien de temps. La journée de ma fête. Ça a l'air que la journée de ma fête, c'est un voilier, là. C'est tout le temps un petit quelque chose. Bonne fête, Frank! Là, je voulais vous montrer la décoration que ma blonde a faite là, le temps que moi j'étais au feu d'artifice sur mon Zodiac. Là, merci Blendy pour la décoration faite avec mes produits de la boutique amusante. C'était très apprécié. Merci beaucoup. Elle trouve trop le moyen de faire de quoi la journée de ma fête, mais même sur mon voilier. En te surprendre quand tu t'en attends pas. Là, le matin, je me lève, je me lève tard un peu, puis j'ouvre la trappe dans mon voilier, je me regarde au large, puis je vois un sido là, qui rame vers le bord. Je me demande, coudonc, il fait quoi? Fait que je regarde ça une minute ou deux, puis je me rends compte qu'il est en panne. Fait que je crie, tu as besoin d'aide? Il me dit non. J'étais l'aider pareil, là, puis il avait grandement besoin d'aide. Fait que je vous montre ça. J'aurais jamais pensé que c'était aussi dur que ça, tirer un sidou là, avec un dinghy. Là. Vous avez vu, là, il est arrivé, il est tombé à l'eau. On a essayé de toute la façon, puis la façon la plus simple, c'est en me mettant du reculon. Je l'ai amené au plus proche possible du bord parce que rendu au bord, il y avait tellement d'algues, puis je voyais pas le fond, je voulais pas accrocher mon hélice, mais il restait peut-être 50 pieds à faire. Tommy, il a grandement apprécié mon aide. Fait que c'est ça qui est arrivé. On est dimanche, les amis. Malheureusement, là, vous allez peut-être avoir la vidéo un petit peu en retard, là, mais c'était la fin de semaine de ma fête. Fait que là, on est dimanche. J'ai trouvé une petite place entre 2-3 îles. Là. Il commence à avoir du trafic. On est rendu 2 heures d'après-midi. Puis je voulais vous montrer ça. Faire ma fin de ma vidéo. Vous avez vu les feux d'artifice. Vous avez vu que j'ai justement aidé un gars en sidou comme ça qui tombe en panne. Vous voyez, les sidos, c'est le fun. Mais quand ils tombent à l'eau puis ils reviennent pour embarquer sur leur sidou puis qu'ils n'ont plus de batterie, ça fait qu'est-ce que vous avez vu dans la vidéo. Et puis vous avez vu dans la vidéo, là, quand on va dans... On essaie d'aller dans l'eau peu profonde pour essayer d'avoir moins de vagues. Qu'est-ce que j'ai essayé dans la ronde? Bien, ça a causé le problème que vous avez constaté. On a bouché la passe-coque. L'histoire n'a jamais paniqué. On est obligé, j'espère que j'ai pas trop magané mon moteur, mais j'ai bougé mon voilier avec le moteur qui chauffait, pas le choix. On pouvait pas rester, puis ça cognait, là, j'avais trop peur de maganer mon voilier. Puis là, je voulais vous parler de ma boutique de serviettes en microfibre. Une serviette de la boutique amusante que je vous parle, que vous voyez dans mes descriptions depuis quelques temps. Mais là, vous voyez, les serviettes sont arrivées, je suis au Canada.
On a réglé quelques problèmes. Le problème de livraison est réglé. Ça prend à peu près 14 jours livré au Canada. Entre 10 et 12 jours en Europe. Moi, c'est ma préférée, celle-là. Ça, c'est la première chose que je voulais parler. C'est ma boutique amusante. C'est moi qui l'ai décollée. Ça fait plusieurs mois que je suis là-dessus. Vous savez que la chaîne YouTube me rapporte rien. La chaîne YouTube, ça ne donne rien. Si vous aimez mes épisodes, vous m'encouragez. Voyez la grandeur, 150 cm. J'ai des serviettes encore plus grandes que je vais mettre cette semaine. Là, ils vendent, là, c'est un petit peu, mais c'était juste pour vous prouver. C'est de la qualité. C'est anti-sable. C'est absorbant. C'est compact. Vous pouvez... écoute, on va faire ça vite, là. Je prends même pas le temps de le plier. OK? Regarde. On roule ça. Ça va en voyage, là. Vous voyez, là, on est toujours en restreint. Regardez. Vous avez une serviette. Une de faite. Des belles sandales, là. Des sandales, moi, ça fait 2 mois que je me promène avec ça. C'est-tu confortable? Excellent. Jamais mal aux pieds. C'est-tu fiable? C'est-tu résistant? Ça fait 2 mois que je me promène avec ça. Regardez. Si ce ne serait pas résistant, là, ça briserait. C'est pas épais, c'est solide. Tu peux tordre ça, tu peux faire ça. Moi, je chasse mon dinghy. Pile de mon dinghy, je chasse les roches. Merveilleux. Je peux pas battre le prix de ça, là. En plus, démarrage, première commande, je vous donne 15% de rabais. Vous voyez la belle qualité de serviette? Les beaux designs. Vous allez voir, j'ai une serviette ronde aussi avec un scorpion. Je l'ai commandé. Très bonne qualité. C'est pas des serviettes, si vous posez la question, c'est une nouvelle boutique qui roule, c'est-tu bon? C'est testé par moi-même. Je m'appelle Francis, vous voyez bien les miens. C'est testé par moi-même. Vous voyez un beau modèle. Un beau modèle. Vous m'encouragez. Si vous aimez mes vidéos, vous aimez ce que je fais, ça va m'encourager et aider à mon projet à avancer. Et vous voyez un autre. C'est les modèles que je trouvais les plus beaux, qui m'attirent, qui sont sur le thème de l'eau, de voilier, de la plage. Merveilleux. Vous allez voir un autre modèle aussi qui a été testé, commandé par un de mes amis, modèle Mandela, rond. Je vais vous mettre les numéros en description. Et puis, je voulais vous parler d'un autre offre que j'ai. Cellulaire, Internet. Vous voulez avoir des forfaits, mais c'est pas n'importe quelle compagnie. La compagnie de cellulaire, c'est TELUS. Compagnie Internet, d'Internet maison, on utilise les lignes de Cogeco, Vidéotron. Fait qu'on passe pas par des lignes... c'est pas une compagnie, je dirais, qui commence, qui débute. Ça fait une compagnie que ça fait 30 ans qu'elle existe. Et si vous connaissez du monde qui sont en dehors du Québec, peut offrir du gaz, de l'électricité, je suis certain que vous allez économiser. Vous avez un commerce, les traitements, là, les petites machines d'Interact, je suis certain que je suis capable de vous faire économiser. Parce que moi, quand je m'avais informé, pour mon entreprise de légumes, ça me coûtait déjà 4% de plus que la compagnie à l'heure actuelle m'offre. Alors, si pour moi, je sauve 4%, je suis sûr que vous allez être capable de sauver 4%. Vous avez des amis aux États-Unis, vous êtes un Américain, puis vous payez vos assurances maladie, je suis certain que je suis capable de vous faire économiser. Alors, pour toutes ces raisons-là, si vous voulez m'encourager, ça ne vous coûte rien. Je vais vous mettre en description les sites internet sur ma chaîne YouTube. Et puis, vous avez juste à aller voir et me magasiner par vous-même et voir si vous voulez m'encourager. Alors, je vous dis merci. Merci de me suivre de semaine en semaine. Je remercie mes 5-6 nouvelles abonnés de cette semaine. Et puis, je vous dis à la prochaine épisode.